Salut à toi Proactif Rêveur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de tremblement de terre. Quel est le lien entre le tremblement de terre et ton évolution personnelle et ta flamme intérieure? C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et j'aimerais remercier Grégory, je ne sais plus son nom de famille, en tout cas je te mettrai le documentaire qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo parce qu'il a utilisé une métaphore quand il décrivait notre vie et comment vraiment puisse accompagner la vie, puisse apprendre à être en fait dans notre vie. Et justement, il a utilisé cette métaphore de tremblement de terre, de maison, et qui m'a beaucoup inspiré. Je regardais ce documentaire hier et je me suis senti tellement inspiré que je l'ai gardé pour te faire cette vidéo. Donc si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline et mon but c'est de t'inspirer à te connecter à ta flamme intérieure et de manifester cette flamme dans ta mission de vie à l'extérieur. Donc ça commence par s'accepter tel qu'on est, avoir une estime de soi-même qui nous dit qu'on est valide, qu'on est rempli d'amour malgré qu'on ne fasse pas toujours tout comme on le souhaite, tout parfaitement. Et également se connecter à notre essence spirituelle, à notre être. Donc j'aimerais te parler de tous ces sujets en profondeur. Donc si tu as envie de me suivre, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Donc quelle est cette histoire de tremblement de terre dont je te parle? Il a utilisé la métaphore suivante. Il parlait de notre manière de vivre notre vie, de notre manière d'avancer dans notre vie. Et il disait que souvent on est en résistance aux choses, qu'on n'accompagne pas la vie, qu'on n'accompagne pas l'événement ou les événements qui se passent dans notre vie. Et qu'on est en résistance avec ce qui est. Donc en fait, peu importe ce qui se passe à chaque moment, on a le choix, même si ce n'est pas toujours facile, on a le choix d'accompagner l'événement qui se passe ou de le fuir, d'aller de l'autre côté, d'aller ailleurs, de reculer, de fermer les yeux dessus. Et c'est vraiment ça toute la substance, j'ai envie de dire, toute la quête, tout l'objectif de cette quête spirituelle, le fait de s'éveiller, c'est de se libérer de cette illusion de vouloir être ailleurs que là où tu es maintenant. De vouloir être là, de vouloir être là, de vouloir aller là, de vouloir ci, de vouloir ça. Parce que tout ça, ça n'existe pas. La vie n'est qu'une succession de moments présents en fait. Moment présent après moment présent, moment présent après moment présent. Donc toute la quête de notre vie, c'est de nous rendre compte de cette simplicité qui est que nous vivons dans le moment présent. D'ailleurs, si tu veux approfondir le sujet du moment présent, je t'avais fait une vidéo, je te mets le lien. Et en fait, sa métaphore, c'était la suivante. C'était, si on veut résister à un tremblement de terre, ça va être beaucoup plus facile si on a une maison qui a des fondations solides. Donc ça, c'était la première étape de la métaphore. Il disait que si tu construis une maison qui est juste construite comme ça, pas avec des fondations solides, par rapport au sol, qui n'est pas adapté au sol où elle est posée, et cette maison, dès qu'il y aura un tremblement de terre, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer. Et si par contre tu construis une maison qui a des fondations beaucoup plus solides, qui est ancrée dans le sol, ancrée dans ce sol, même s'il y a un tremblement de terre, il y a beaucoup moins de chances qu'elle s'écroule. Et ensuite, il a parlé d'une phrase qui m'a beaucoup parlé, c'est que on peut choisir d'accompagner le tremblement de terre. Peut-être, par exemple, cette maison qui est ancrée dans le sol, disposée d'une certaine manière, quand il y aura le tremblement de terre, elle va accompagner le mouvement. Gauche, droite, diagonale, en bas. Si on accompagne le mouvement, la maison reste là. Par contre, si on essaie d'aller en sens opposé, on essaye d'aller ailleurs, de ne pas suivre le mouvement, d'ignorer le mouvement, d'être énervé pour le mouvement, d'être révolté contre ce tremblement de terre, la maison risque de s'écrouler. Et j'ai trouvé ça super inspirant en fait, parce que ça m'a inspiré le fait que le but, ce n'est pas d'éviter le tremblement de terre. Parce que dans la plupart de notre vie, 99% des gens passent leur vie, et moi y compris, je suis dans cette quête pour me libérer aussi, passe notre vie à éviter ce tremblement de terre, à éviter les tremblements. Parce que
c'est gênant, c'est inconfortable, c'est dangereux. Mais en fait, si on veut vraiment se libérer, c'est d'accompagner le tremblement. Apprendre à l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe. On ne peut pas contrôler le fait qu'il y ait un tremblement de terre ou pas un tremblement de terre. On ne peut pas contrôler où il va se dérouler. On ne peut pas tout contrôler. Par contre, ce qui est notre pouvoir, qu'on a toujours eu ce pouvoir et qu'on peut révéler, c'est le fait de danser avec, le fait de l'accompagner, le fait d'apprendre à accepter chaque mouvement du tremblement, à accepter chaque direction, chaque vibration du tremblement. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, que ça ne va pas être challengeant et dur. Mais par contre, la personne qui accompagne ce qui se passe, elle a beaucoup plus de chances de se relever de ce tremblement. Même si elle est en train de trembler, même si elle a les mains qui tremblent, elle a beaucoup plus de chances de se relever et d'avancer, de continuer avec plus de paix et de joie que la personne qui cherche à tout prix à éviter et qui a l'illusion du contrôle, mais en réalité, dès qu'un tremblement arrive, elle se sent complètement détruite et démunie. Donc on a un grand pouvoir en nous. Quand on commence à se connecter à notre essence intérieure, quand on commence à se connecter à notre être, peu importe comment on appelle ça, on a des ressources infinies, on a des ressources infinies. C'est pour ça que il disait, c'est intéressant, la quête de notre vie, c'est de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. La quête de notre vie, c'est de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. C'est pas juste toutes ces quêtes dans le monde dans lequel on vit, mais toutes ces quêtes matérialistes et tangibles, mais c'est également une quête beaucoup moins intangible, qui est de nous souvenir de qu'on est bien plus que ça, qu'on est bien plus que dont on a l'air en fait. Donc voilà, j'avais envie de te partager ce principe, j'espère qu'il va t'inspirer dans ta vie, cette métaphore de tremblement de terre. En tout cas, je pense que j'y repenserai dans certaines situations à cette métaphore parce qu'elle me parle beaucoup personnellement. C'est pour ça que j'avais envie de la partager avec toi, Proactive Rêveur, pour qu'elle puisse t'inspirer et t'aider à faire brûler et te connecter à ta flamme intérieure, même en cas de tremblement. Donc si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner en sonnant la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos dans lesquelles j'ai comme objectif de t'inspirer à travers ce genre de citations par exemple ou de phrases que j'ai entendues. Je te partagerai des ressources comme ce documentaire par exemple que je consulte. Et tout simplement ma propre évolution, mon propre chemin, ma propre expérience, moment après moment, jour après jour, mois après mois et je l'espère année après année pour pouvoir avancer ensemble, pour qu'on puisse s'inspirer et puis aller de l'avant. Donc voilà, si tu es intéressé par une séance de coaching, je suis coach certifié. Tu peux me contacter par email, je te mets mon email dans la description de la vidéo. Donc je t'offre une séance de coaching sans engagement. Voilà, donc j'ai été formé, certifié, j'ai appris beaucoup d'outils qui peuvent vraiment t'aider à avancer dans un moment où tu es bloqué dans ta vie, dans un objectif ou bien dans un moment de doute où tu ne sais pas quoi faire, tu es encore à la recherche de ta mission de vie. Et bien n'hésite pas à profiter de cette séance pour pouvoir mettre les choses plus au clair et pourquoi pas avancer dans ta vie. Donc je te dis à demain pour une prochaine vidéo et surtout, reste passionné.